En gros, par rapport à ça, on a cette bague 121. Donc ça, c'est un groupement. Ici, c'est un autre groupement. Et ici, c'est un autre groupement. Donc, entre la bague 121 ici et le support d'embrayage d'ici 123, on est censé, quand il est enclenché, avoir plus d'un millimètre. Si on a plus d'un millimètre, normalement, c'est qu'il est bien réglé. Donc en fait, par rapport à, par exemple, si on voit le 121, ça va être cette partie-là. Et même principe pour l'embrayage d'ici la partie 123, donc ça va être l'empilement de disques qui va se retrouver donc de cette manière-là. Donc en fait, entre ces deux valeurs-là, on doit avoir minimum 1 millimètre. Donc ensuite, on aurait pu aussi regarder autre chose, c'est à ce niveau-là. Donc vous voyez ici, donc ça c'est le levier que j'ai fait à gauche, donc par rapport à l'enclenchement, on a deux vis de butée. Donc ils appellent ça 115 et 114. Sauf que nous actuellement, on va bloquer l'embrayage. On n'aura pas besoin de vis de butée. Parce qu'en fait, eux, ils ont une vis de butée pour le déclenchement de l'embrayage à vide et le enclenchement de l'embrayage. Alors que nous, on n'en aura pas besoin. Et en fait, la différence, ça va se passer par rapport à ici, où entre la course de notre cloche ici et ici, en fait, on doit avoir 16 millimètres de course. Si on a 6 millimètres de course, c'est qu'on est bien réglé. Donc ça, on va dire que c'est vrai que c'est une chose où on pourrait le regarder directement.